Aujourd'hui, on va vous présenter Hirayasumi. Alors, Hirayasumi, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Hiroto, un friteur qui vit à Tokyo, dans une maison qui lui a été léguée par Madame Anae, une vieille dame. Elle lui a légué sa maison parce qu'elle n'avait aucun proche et qui sont devenus amis petit à petit vers la fin de sa vie. Ensuite, la cousine de Hiroto, Natsumi, doit venir habiter chez lui parce qu'elle doit faire des études à Tokyo et que c'est la seule université dans laquelle c'est disponible pour faire des études de mangaka. Alors, Hirayasumi, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Déjà, l'histoire est vraiment sympa, c'est très good vibe, ça met dans un bon mood. Ce qui est sympa avec ce livre, c'est que c'est un manga de style tranche de vie, c'est-à-dire qu'on suit la vie quotidienne en fait, des deux personnages principaux. Donc c'est sympathique parce qu'on voit que c'est un manga assez humain, les relations humaines sont hyper bien traitées. On a vraiment hâte de suivre l'évolution entre les personnages et entre eux, et aussi les personnages avec leur entourage, par exemple elle avec ses amis du lycée. On voit aussi leur vie à eux, donc c'est toujours sympa, il y a un peu de romance de temps en temps. C'est intéressant aussi le fait que ce soit une relation entre cousins, du coup, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. D'habitude, dans les mangas classiques, on a plutôt les relations entre deux élèves qui sont amoureux, ou deux camarades de classe, ou deux frères et sœurs. Du coup, c'est assez sympa. Et c'est un manga qui peut être lu à n'importe quel âge, je trouve. Parce que déjà, il est facile à comprendre, il se lit vite. Les dessins sont sympas aussi, assez mignons, ça peut plaire à tout le monde. Et il peut être également lu par les grands parce que ça traite un peu de problématiques, enfin pas forcément de problématiques, mais de sujets qui sont aussi abordables pour les grands, comme par exemple Madame Anae et Hiroto, leurs relations entre eux, les relations intergénérationnelles, les relations, le développement de soi. Elle va devenir une artiste, enfin bref, vous allez voir. Mais c'est assez sympa, voilà. Ça peut être lu à n'importe quel âge, donc allez-y. J'ai bien aimé ce manga, il est simple à lire, il est chouette, l'histoire elle est trop chouette, c'est un petit manga facile à lire, qui est vite lu et l'histoire, on accroche bien tout de suite, voilà. Concernant le manga Hirayasumi, je trouve que c'est un bon manga, c'est quelque chose qui est très mignon. En fait, j'aime bien le format de ces mangas-là parce qu'en général, il y a des gros dessins. Et en général, c'est vraiment le style de manga. C'est un goût personnel, mais c'est un style de manga que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une histoire très trépidante, mais c'est calme. Et je trouve que ça fait du bien aussi d'en lire de temps en temps, surtout que du coup, c'est simple à comprendre. Ce genre de manga, je les trouve vraiment incroyables. Et du coup, je le recommande beaucoup, surtout que les dessins, je les trouve très mignons et tout. Et du coup, il est très bien. J'ai bien aimé ce manga parce que l'histoire est plutôt originale. L'histoire est attachante, on a vraiment tout le temps envie de lire la suite. Quand il n'y a pas la suite, on a l'impression que l'attente est tellement longue qu'on est en enfer. Et franchement, l'histoire est drôle. Je vous le conseille vraiment. Moi j'ai adoré Hirasumi parce que tout simplement l'histoire est juste géniale. C'est tout simple, c'est tranche de vie, mais j'ai beaucoup aimé.